Salut tout le monde, très urgent et très chaud en France et très bonne nouvelle depuis le Niger. Mes frères et sœurs, ça chauffe en France. Comment on appelle là, l'avocat des deux journalistes assassinés à Kidal le 2 novembre 2013, il y a 11 ans d'aujourd'hui. L'avocat et le juge ont demandé au président Emmanuel Macron de lever le secret défense. C'est-à-dire, les deux journalistes voulaient savoir qu'est-ce que la France fait en France. Quelle est la relation entre la France et les terroristes. Ces deux journalistes, ils sont allés faire leur enquête, ils ont été assassinés. Le juge et l'avocat et la famille de ces deux personnes assassinées demandent au président Emmanuel Macron de lever le secret défense. Ils disent que les gens qui ont tué ces deux journalistes-là, que ce ne sont pas des terroristes seulement. Il y a la complicité au sein de l'armée française. Voilà les deux journalistes. Voilà, il y a Christine Dupont et Claude Vernon. Les deux journalistes. Ils ont été assassinés à Kidal pendant qu'ils faisaient des reportages. Ils voulaient montrer la réalité au monde entier. Après, on va déclarer ça. La bonne nouvelle depuis le Niger, mes frères et sœurs. Le Niger lance un ambitieux programme de satellites. Le général Tchani vient de taper très fort. 3 satellites russes. 3 satellites russes. Le Niger vient de commander 3 satellites russes. Allahu Akbar. Après, on va vous donner des détails. Des radars, des satellites de communication, des satellites de télédétecte. Oh my goodness. Que Dieu bénisse le général Tchani. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le président général Mamadou Doumbia vient de démentir la présence de la base française au Niger et en Guinée. Voilà. Le président de la République de Guinée-Conakry, général Mamadou Doumbia, vient de démentir la présence des bases militaires françaises sur le sol guinéen. Voilà. Donc, les Guinéens ont dit que ce n'est pas vrai. La France dit qu'elle a 2 ou 3 bases en Guinée, mais la Guinée dit non, que c'est faux. Après, on va décortiquer. Mes frères et sœurs, allons-y avec la première nouvelle. Ça chauffe en France. Il y a 11 ans, Christine Dupont et Claude Vernon ont été assassinés à Kidal le 2 novembre 2013. Ils étaient en reportage. Lorsqu'un commando de 4 personnes les a enlevés puis assassinés à quelques kilomètres de la ville de Kidal. Un assassinat est revendiqué par la CADA. Mais la famille demande au président Emmanuel Macron la levée des secrets de défense. Voilà les vocales. Je vais vous faire écouter et après nous allons décortiquer. Écoutons très bien ce qui a été dit. Écoutons. On a de la chance, c'est d'avoir un magistrat qui est impliqué et qui travaille sur ce dossier. C'est vraiment très important pour nous, les familles, parce qu'on n'a pas envie que ce dossier s'arrête. Il n'y a aucun motif pour qu'il le soit. La seule, ça serait la vérité. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Les parties civiles, les familles, les amis, on est tous très impliqués et on ne lâche pas. Les magistrats poursuivent leur enquête et ils accordent de l'importance aux nouveaux témoignages qui sont apparus dans le dossier récemment. Tous les complices ne sont peut-être pas forcément que au Mali. C'est ce qui a été démontré avec le relevé téléphonique. Aujourd'hui, je dirais que j'en attends plus de l'État français que de la justice, parce que la justice a besoin de biscuits pour avancer. Or, la levée totale du secret défense me semble être la chose la plus importante aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron s'y était engagé à plusieurs reprises, mais c'est toujours pas chose faite. Et ça nous aiderait énormément, car pour les familles, notamment les mamans, le temps est compté, quoi. C'est des femmes qui sont âgées et qui ont le droit de savoir ce qui s'est passé, le droit d'avoir la vérité sur cette affaire. Ce serait vraiment bien que le président se charge de faire appliquer cet engagement. Voilà. La famille de ces deux journalistes est Christine Dupont et Claude Vernon. Voilà les deux journalistes qui ont été assassinés à Kidal le 2 novembre 2013. Ils demandent la levée du secret défense. Parce que je vais vous montrer un exemple. La France, quand le Mali a appelé la France en 2013 pour nous aider à combattre les terroristes étaient seulement à Kidal.
la France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Comment la France a triché? Pourquoi ces deux journalistes ont été assassinés pendant qu'il y avait la présence de l'armée française dans la ville de Kidal même? Les deux journalistes français voulaient dévoiler des secrets sur les relations entre la France et les terroristes. Ces deux journalistes de RFI là, voulaient montrer beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer un exemple. Et regardons ce que la France a fait au Mali. Il y a, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va vous impressionner, hein, mais c'est la vérité. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de choses, on est dans la clarification. Hein. Maintenant, je vais vous montrer ça. Écoutons attentivement ce que je vais vous montrer tout de suite. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. La France, ça c'est le début de la collaboration, après l'arrivée de l'armée française au Mali. C'est le début de la collaboration entre la France et les groupes armés. L'ONU a dit que ces groupes armés, le MNLA qui était basé en France, que ce sont des terroristes. Malgré cela, quand le Mali a appelé en toute sincérité à la France de venir aider le Mali, la France a négocié en secret. Une négociation secrète s'est passée entre la France et les terroristes. Les terroristes ont dit à la France de ne pas laisser l'armée malienne d'aller à Kidal. Et la France a accepté. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutons le reste. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Merci. Leur propre ambassadeur a dit que moi, en tant qu'ambassadeur de la France au Mali, je ne peux pas collaborer avec les terroristes. Après le refus de leur propre ambassadeur, la France a chassé l'ambassadeur Christian Rouillet en 2013, au début des opérations, au début de l'arrivée des soldats. C'est cet ambassadeur qui s'est opposé de collaborer avec le MNLA. Vous avez tous suivi. Donc c'est la même chose qu'ils ont fait avec les deux journalistes qui ont été assassinés. C'est-à-dire, il faut que les gens ouvrent les yeux. La France, quand elle est venue, voilà, ces plans ont été démasqués. Donc ces deux journalistes aussi, quand ils sont venus, eux aussi ils étaient curieux. Mais pourquoi la France et les groupes armés seuls sont à Kidal? Pourquoi l'armée malienne n'est pas à Kidal? Ces deux journalistes sont allés à Kidal, on les a assassinés. Aujourd'hui, la famille dit que les magistrats qui ont fait des enquêtes ont montré qu'il y a des complices au sein de l'armée française. Et Macron dit que lui, il va pas les laisser questionner les soldats. Donc on appelle ça secret défense. Vous voyez ce qui se passe? Ce monde-là est faux. Hein? Voilà un exemple. Hein? Vous avez écouté les vocales que j'ai jouées, vous avez vu cet exemple-là. Voilà les preuves. Donc la France, c'est la France qui est derrière tous ces gens. Son propre citoyen, chasser son propre ambassadeur. Imaginez, c'est vous moi je vous ai dit que ce n'est pas tous les Français qui sont contre nous les Africains. Moi j'ai des amis français. Moi je ne suis pas contre la France. Je suis contre la politique française. Il faut faire la différence. Il y a des bons Français. Nous avons nos parents en France qui ont des enfants avec des femmes françaises. Nous avons nos sœurs qui ont des enfants avec des hommes français. Donc,
Il y a des mots, les plus mauvais, les mauvais, le pire même, c'est l'oligarchie. C'est l'oligarchie là. C'est là-bas où il y a des médiocres là-bas. Des mécréants. Des méchants. Le peuple français là, moi je ne suis pas contre le peuple français. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Donc, ces deux journalistes voulaient montrer au monde entier que fait la France à Kidal, sans l'armée malienne. Quand ils ont avancé à leur enquête, on les a assassinés. Alors qu'il y avait l'armée française, comment les terroristes peuvent venir enlever des journalistes en pleine ville de Kidal? Pendant qu'ils ont des radars, ils ont tout. C'est grave. Et tant on dit que c'est le MNLA qui est complice. Qui a armé le MNLA? Ce n'est pas la France. Qui travaille avec le MNLA? Ce n'est pas la France à Kidal. Si quelqu'un que la France a armé tue son propre pays, la France a accusé qui? Personne. Donc voilà. Donc allons-y avec la nouvelle suivante. Donc c'était juste ça. Donc le président général Mamadi Doumbia a démenti. Mamadi Doumbia a démenti la présence des bases militaires françaises en Guinée-Conakry. Donc selon les autorités guinéennes, il n'y a aucune base militaire française sur le sol guinéen. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Mais c'est la France elle-même qui a dit, hein, je vous ai montré les copies là, mais la Guinée, ni. Donc, moi, je suis plus proche de la Guinée que la France. Donc, ce que Mamadi Doumbia dit, moi, je crois au général Mamadi Doumbia. Et je suis de cœur avec lui. La deuxième nouvelle, le général Mamadi Doumbia, il a changé son grade, il est devenu général de l'armée comme Assimi Goïta. J'ai vu certains Maliens qui veulent créer la guerre dans leur bouche entre la Guinée et le Mali. La Guinée et le Mali, c'est le même peuple. Hein. Même si Mamadi Doumbia change son nom pour dire qu'il s'appelle Mamadou Assimi Goïta, où est votre problème? Arrêtez de comparer les deux individus à un certain niveau. Si c'était la comparaison du travail, je peux comprendre. Si Mamadou Doumbia si Assimi Goïta avait augmenté les salaires des fonctionnaires maliens et que Mamadou Doumbia fasse la même chose, on peut dire, oh, Mamadou Doumbia a fait la même chose que le Mali. Ça, on appelle ça, ça c'est normal. Mais des choses personnelles là, dont les peuples n'ont rien à voir là, il ne faut pas confondre. Il y a les pays, il y a les personnes. Donc vous voulez faire la comparaison entre la personne même de Assimi Goïta et la personne même de Mamadou Doumbia, ça ne se fait pas. Vous pouvez comparer la gestion de Mamadou Doumbia et la gestion de Assimi. Par exemple, le capitaine est en train de travailler au Burkina. Il y a Internet qui est gratuit, j'ai appris dans les universités. On peut dire à Assimi de faire la même chose. Mais dire que capitaine est long, il faut qu'Assimi soit long, capitaine est ça. Non, non, non. Il ne faut pas faire les comparaisons ni physiques, ni morales. Mais la gestion, le travail, on peut comparer les deux, les boulots, l'œuvre des deux. Ça peut se faire. Mais les histoires de grades là, que Mamadou Doumbia est devenu général parce qu'Assimi Goïta a fait, Assimi est fort, quand il fait ça, Mamadi va faire ça, et arrêtez avec ça. Ok? Moi, je ne suis pas dans ça. Je veux l'union entre les Africains. Mamadou Doumbia n'est pas l'ennemi du Mali. S'il vous plaît, il ne faut pas détruire nos pays avec vos bouches là. Voilà. Si Mamadou Doumbia, si Assimi Goïta avait fait des grandes choses et que Mamadou Doumbia fasse, on peut dire, ouh, ça là c'est bien. Mais les histoires des grades ou des personnes là, arrêtez cela, s'il vous plaît. Donc allons-y maintenant avec la bonne nouvelle depuis le Niger. Au Niger, mes frères et sœurs, je dis bravo au général Tchani. Bravo au général Tchani. Le Niger lance un ambitieux programme spatial. 3 satellites russes en commande. Le Niger vient de franchir une étape majeure dans son développement technologique. En effet, le pays a signé un accord avec la Russie pour l'acquisition de 3 satellites. Un satellite de télécommunication, un satellite de télédétection et un satellite radar. Ces satellites qui seront construits en Russie serviront à renforcer la sécurité nationale, à améliorer les communications et à soutenir le développement économique du pays. Ces projets ambitieux qui s'inscrivent dans le cadre de l'Alliance des États permettent au Niger de disposer de technologies de pointe pour surveiller son territoire, gérer les catastrophes naturelles et développer de nouveaux services. Ces projets très importants qui entrent dans le cadre de la souveraineté de nos pays s'articulent autour de 3 points.
Le premier est la signature. Le deuxième est la formation des signataires, des étudiants. Voilà. Donc vraiment, nous disons chapeau au général Tchani. Que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Source AES. Ça, c'est Source AES. Passez excellent week-end. Aujourd'hui, samedi 2 novembre 2024. Ciao, ciao.